Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc le sujet c'est au sujet de l'Elysée, Macron et les influenceurs comme on a vu avec Carlito, tout ça. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Et on se retrouve après la vidéo. Sponsorisé par le gouvernement où des influenceurs vont parler à des étudiants en situation de précarité suite au Covid. Ah mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'un influenceur et une influenceuse va rapporter de bien aux étudiants qui pètent la dalle? Les étudiants qui pètent la dalle, tu crois qu'ils ont besoin d'avoir un influenceur qui gagne 3000 € par jour? L'influenceur va lui rapporter quoi? Il va lui remonter le moral, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lui remonter le moral? Vous, le gouvernement, qui êtes allé donner de l'importance à des cafards, à des influents suceuses et suceurs, pourquoi ces influenceurs-là ne se servent pas de leur notoriété pour trouver du travail à tous ces étudiants-là? Pour partager les bons plans à tous ces étudiants-là? Vous allez voir des influenceurs et des influenceuses qui s'en bat les couilles des gens. Mais c'est quoi ce gouvernement? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on en est arrivé à là? C'est terrible, vous avez aucune âme, aucune gêne. Et en plus, vous venez pisser sur les gens. Vos influenceurs de la République que vous choisissez, bien évidemment. L'autre, il y a 6 mois, il nous a dit qu'on était en guerre. Oui, il faisait des discours avec une tente militaire, il disait on est en guerre. 1 an plus tard, il lance des challenges avec des youtubeurs sur internet. Alors que la France, elle est en train de péter la dalle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors certains me diront, oui mais les influenceurs ils peuvent pas. Mais bien sûr que si. Tu mets une annonce sur ton profil en disant ceux qui ont du travail à offrir, partagez sur ma plateforme, je le repartagerai. Mais ça vous savez pas le faire. Parce qu'il n'y a pas vos photos dessus, donc il n'y aura pas de like, bande de fils de pute. Il se moque du monde. Par Allah, il se moque des gens pour de vrai. Nous, alhamdoulilah, à notre petit niveau, on a aiguillé certains étudiants qui mangent à leur faim maintenant sur Lyon. Alhamdoulilah, force et honneur. Sans bruit, sans articles de journaux, sans hubby, sans faire de musique, sans faire. Vous êtes de la merde. Wallah, vos influenceurs, ils ressemblent à votre gouvernement. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 6920. Après oui, c'est son point de vue, franchement, son point de vue il se tient. C'est son point de vue est compréhensible, oui, parce que les étudiants, en fait, les étudiants, ils ont plusieurs problèmes. Bon, le problème qu'ils ont toujours eu, c'est le problème d'argent. Mais quand t'avais pas le confinement, ils étaient tous ensemble, ils se prenaient une bouteille à plusieurs, ils se faisaient des courses à plusieurs. Un jour c'est lui qui paye, un jour c'est l'autre qui paye. Donc un petit job par-ci, par-là. Là, avec les confinements, on va trouver un petit job là, comme ça, un petit job vite fait. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais le plus compliqué, l'autre problème, c'est le problème social. C'est-à-dire que jusqu'au lycée, jusqu'au collège, jusqu'à l'âge légal, on est habitué à toujours être en classe. À toujours être en classe avec des gens. Voilà, à être toujours sociabilisé avec une classe. Dans une classe, qu'on soit sociable ou pas. Voilà, on a toujours des amis en classe. Des fois, on aime aller à l'école rien que pour aller voir les amis. Et là, avec ce confinement, c'est tous leurs liens sociaux qui disparaissent. Et pour des gens qui ont 30 ans, 40 ans, c'est pas grave, on va dire. Moi, j'ai remarqué, moi, personnellement, à partir de 30 ans, j'avais moins besoin de relations sociales, on va dire. J'ai plus pensé à me faire de l'argent, à mettre un peu d'argent de côté, à travailler. C'est vraiment à 30 ans, j'étais obsédé par le travail. Je travaillais jour et nuit. Travail légal le jour, travail au black la nuit. Des petites affaires, mais légales, parce que j'ai arrêté les conneries aussi. Donc, j'étais moins obsédé par les relations sociales, c'est-à-dire les amis. Et c'est vrai qu'entre 16 et 30 ans, entre 16 et 30 ans, on a toujours besoin d'être entouré, on a toujours besoin d'amis,
de discuter, de rigoler, de faire des blagues. On a toujours besoin de ses amis. Après, c'est moins évident. À 30 ans, les amis, voilà, à 30 ans, c'est plus n'importe qui est nos amis. On va dire entre 15 et 30 ans, oui, on est amis avec tout le monde. On veut des amis et on prend n'importe qui comme ami. Le premier venu comme ami, comme pour taper la discute, tout ça. Mais après 30 ans, c'est plus du tout le même besoin. On a plus ce besoin-là. On a plus besoin de vrais amis, d'anciens. Les anciens amis, les vrais amis, on a besoin. On n'a pas besoin de discuter avec tout le monde, de fanfaronner à droite et à gauche. On n'a plus ce besoin-là. Donc, pour des gens de 30 ans, 40 ans, ils ne comprennent pas forcément cette détresse sociale parce qu'elle est loin derrière eux. Surtout quand tu as 40 ans, c'est loin derrière toi. Or, c'est une des principales détresses. La détresse de l'argent, ils l'ont toujours eu en fait. Les étudiants, ils l'ont toujours eu. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, les étudiants, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les étudiants, ils avaient des problèmes d'argent. Et aujourd'hui, ils ont toujours des problèmes d'argent. 40 ans après, ils ont toujours des problèmes d'argent. Ça c'est clair. Mais quand il y avait le lien social, il y avait toujours ce partage. Un jour, c'est toi qui payes à bouffer. Le lendemain, c'est moi. Le surlendemain, c'est l'autre. Pour le coup à boire, c'est l'autre qui paye. Demain, c'est toi. Demain, c'est l'autre qui paye le coup à boire. Avec peu de moyens, ils arrivent à faire un peu la fiesta, des relations sociales, des repas, avec très peu. Avec très peu, ils arrivent à faire des... Donc, c'est vrai que c'est une double détresse qu'ils ont les étudiants aujourd'hui. Je comprends très bien. Quand j'avais été même viré du lycée carrément, alors que j'étais pas mauvais franchement, quand j'ai été viré du lycée, ça m'a fait mal aussi. Ce côté social aussi qui disparaît du coup. Ça m'a fait un peu mal. Du coup, je me suis réfugié chez d'autres relations sociales dans la rue, tout ça. Donc, bon, j'avais toujours mes relations sociales des collègues du collège, même si j'étais au lycée. On se revoyait des fois le week-end, tout ça. Mais je pense que cette détresse-là, après, l'influenceur, est-ce qu'il peut faire grand-chose? Quand tu sais que certains étudiants, ils ont Internet par l'ICA mobile. Donc s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas Internet. Ils font des recharges de gigaoctets sur leur smartphone. Ils n'ont même pas d'abonnement pour certains. Ouais, c'est véridique. Les étudiants les plus pauvres, après ceux qui peuvent, ils ont un abonnement, tout ça. Donc il y en a qui n'ont même pas d'ordinateur. Donc après, ça aide un petit peu les réseaux sociaux quand même à discuter avec des gens, à regarder des influenceurs. Mais je pense que Macron, il se sert des influenceurs justement pour demander aux jeunes de mettre plus de gestes barrières. Moi j'en connais un de gestes barrières. Ça c'est un geste barrière, ça lol. Il se sert plus de ça et aussi il se sert des influenceurs pour se redonner une bonne image en vue de sa réélection, une image fun, même si certains étudiants aujourd'hui, bah, les étudiants quand même, ils ont 17 ans, même si on va dire le public de Carlito et l'autre, ils ont plutôt 16 ans, 18 ans, il y en a qui ont 14 ans, mais 14 ans, dans 4 ans, ils seront électeurs. Ceux qui ont 16 ans, dans 2 ans, ils seront électeurs. Moi, je pense que Macron, voilà, c'est un des premiers présidents qui est sur tous les réseaux. Il est même sur TikTok. Allô. TikTok, Instagram, Snapchat. Macron, il est sur tous les réseaux. Twitter, Facebook, YouTube. Il est même sur YouPorn bientôt avec Brigitte. Lol. Il est donc, je pense, c'est mon avis, je pense qu'il fait d'une pierre deux coups. Voilà, essayer de sensibiliser les jeunes grâce aux influenceurs. Et voilà, il sait que pendant ces périodes de confinement, de couvre-feu, bah, les jeunes ont plus tendance à se tourner vers les réseaux sociaux ou à discuter entre eux par WhatsApp, tout ça, etc. Donc, après, oui, quand tu vois, il y a des millions d'étudiants en France, tu vois. Il y a des millions d'étudiants. C'est pas. Tu peux aider quand même un peu, tu vois, tu peux faire des annonces, tout ça, mais tu sais, les étudiants, pour aller faire la plonge, ils n'ont pas besoin de Carlito ou de qui que ce soit pour aller. À l'époque, pour aller faire la plonge, je rentrais même dans le premier restaurant comme ça et je demandais. Et des fois, ils me disaient, allez, pourquoi pas aller ce soir. Tac. Et t'avais le plongeur qui passait en.
Le plongeur, c'était, on va dire, plongeur et être cuisinier, tu vois. Être cuisinier qui fait les salades. Il fait les salades et en plus la plonge. Donc ce qui faisait que ça lui faisait finir très tard parfois. Ça permettait de fermer le restaurant plus tôt. Des fois comme ça, au boulot, la plonge, y avait du boulot à la plonge, surtout en pleine saison. Euh, T'allais même à la NPE, tu répondais à 3 annonces, les 3 annonces, ça te prenait. Bon, ça a changé un peu depuis quand même. Ça a changé un peu depuis. Après, voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a une détresse financière, mais il y a aussi une détresse sociale. Il compte pas combler cette détresse sociale Macron avec les influenceurs parce que les étudiants ont déjà leurs influenceurs auxquels ils sont abonnés, les influenceurs qu'ils préfèrent. Ceux qui aiment la muscu, ils aiment les influenceurs muscu. Ceux qui aiment le gaming, ils ont leur influenceur gaming. Ceux qui aiment l'humour, ceci. Je pense plutôt que voilà, il veut faire passer le message aux jeunes, les gestes barrières et d'une pierre deux coups, euh, se donner une image de jeune. Voilà, parce que finalement, il est pas si vieux, Macron. Il a quoi? Il a 45 ans, 48 ans, je sais plus. 45 plutôt. J'allais dire 40, mais il avait 40 à l'époque. Maintenant, doit avoir 45. Allez, je dis 45, 46 maximum. J'aurais dit moins, il fait plus jeune que son âge, mais si mes calculs sont bons, il a 46. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.